En vérité, je le comprends. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Acte 10, 34. On parle volontiers du chemin de Damas, et cela évoque aussitôt pour nous la conversion de saint Paul. On pourrait tout autant parler du chemin de Césarée à propos de saint Pierre, car c'est bien d'un véritable retournement qu'il s'agit. Pourtant, de Jérusalem à Damas pour l'un, de Jopé à Césarée maritime pour l'autre, la distance n'est pas bien grande, mais quel chemin spirituel. Là s'arrête la comparaison peut-être. À son départ de Jérusalem, Paul était encore un farouche ennemi des adeptes de Jésus, et donc de Pierre. La vision du Seigneur l'a surpris sur la route, et c'est à Damas qu'il est devenu chrétien. Pierre, lui, était déjà apôtre du Christ et le responsable de son Église, une jeune communauté en pleine expansion, constituée de juifs d'horizons très divers. Toutes les communautés juives du bassin méditerranéen y étaient représentées, mais il n'était pas question, bien sûr, d'y intégrer des non-juifs. C'est au cours d'un déplacement de Pierre à Jopé que le Seigneur a ouvert lui-même cette frontière apparemment infranchissable, dans une vision assez surprenante pour amener Pierre à se poser des questions. Le Seigneur fit apparaître devant ses yeux des animaux de toutes sortes et lui intima l'ordre d'en manger. En bon juif scrupuleux, Pierre se rebiffa. Pas question pour lui de manger des aliments interdits par la loi. Alors il entendit la question qui dérange. Le Seigneur lui-même ne pourrait-il pas faire évoluer la loi? C'est un Pierre bien perturbé qui prit le chemin de Césarée, où l'attendait le païen Corneille qui allait entrer ce jour-là dans la communauté chrétienne.